Tu veux connaître quelque chose que très peu de personnes comprennent vraiment. L'attirance ne naît pas des grandes promesses ni des discours compliqués. Elle naît souvent de petits gestes au bon endroit, au bon moment et surtout avec la bonne intention. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut comprendre une chose essentielle. Toucher quelqu'un, ce n'est jamais juste un contact physique. C'est un message, un signal, une manière de dire sans mots « je te vois, je te respecte, je suis présent ». Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils touchent mal, mais parce qu'ils touchent sans comprendre ce qu'ils communiquent. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le 5e endroit est l'un des plus sensibles et presque toujours mal compris, et surtout mal utilisé. Attention, ici, on ne parle ni de gestes brusques, ni de précipitation, ni de domination forcée. On parle de connexion, de lecture du moment, de consentement et d'intelligence émotionnelle. Sans ça, aucun geste n'a de valeur. Premier endroit, les mains. Les mains sont souvent le premier point de contact entre deux personnes. Elles disent énormément de choses. Des mains froides et pressées peuvent créer de la distance. Des mains calmes, chaudes et sûres peuvent créer un lien immédiat. Quand tu touches ses mains avec douceur, sans empressement, tu lui transmets un message clair, tu es calme, tu es présent, tu es à l'écoute. Tenir la main quelques secondes de plus que prévu, effleurer doucement avec le pouce, accompagner un rire par un contact léger, tout cela crée une sécurité émotionnelle et sans sécurité, aucune attirance ne dure. Les mains permettent aussi de tester la connexion. Elles te donnent des réponses. Est-ce qu'elle se retire? Est-ce qu'elle reste? Est-ce qu'elle resserre la prise? Apprendre à lire ces signaux est fondamental. Deuxième endroit, le haut du dos et la nuque. Cette zone est extrêmement sensible sur le plan émotionnel. C'est une zone liée à la détente, au lâcher-prise, à la confiance. Un contact lent et respectueux à cet endroit peut apaiser instantanément. Quand tu poses ta main dans le haut du dos ou près de la nuque, sans pression excessive, tu envoies un message fort « je suis stable », tu peux te relâcher. C'est souvent à ce moment-là que les tensions disparaissent et que les barrières tombent. Mais ici, la règle est simple. Jamais de gestes mécaniques. Tout doit être naturel, fluide, en accord avec le contexte. Un mauvais timing peut tout casser, alors qu'un bon timing peut tout changer. Troisième endroit, les oreilles. On sous-estime énormément cette zone. Pourtant, elle est liée à l'intimité, à la voix, à la proximité. C'est pas tant le contact qui compte ici, mais l'ambiance que tu crées. Une voix calme, posée, proche, sans être envahissante. Un mot dit doucement, une présence maîtrisée. L'oreille capte non seulement les sons, mais aussi les intentions. Si ton énergie est agitée, elle le sentira. Si ton énergie est calme et confiante, elle se laissera porter. Ici encore, la lenteur est une force. Ceux qui vont trop vite détruisent la magie. Ceux qui savent attendre créent le désir. Quatrième endroit, la poitrine. C'est une zone intime, chargée d'émotions, de vulnérabilité et de symbolique. On n'y accède jamais par hasard, ni par insistance. La poitrine représente souvent la confiance profonde, l'abandon volontaire. Un contact à cet endroit n'a de sens que si une connexion est déjà installée. Il doit être doux, assuré, jamais hésitant, ni brusque. C'est pas le geste en lui-même qui est puissant, mais ce qu'il représente. Je me sens suffisamment en sécurité avec toi pour te laisser t'approcher. Sans consentement clair, ce geste n'a aucune valeur. Avec le bon contexte, il peut renforcer énormément le lien émotionnel. Cinquième endroit, entre ses cuisses. C'est probablement la zone la plus sensible, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est une zone qui demande une lecture parfaite de la situation. Ici, le moindre faux pas peut tout détruire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas une question d'action, mais de présence. Parfois, la simple proximité, le fait d'être là sans insister, crée une tension émotionnelle forte. C'est souvent le non-dit, l'attente, la retenue qui déclenche le plus de réactions.
Cette zone ne se touche jamais sans un climat de confiance totale. Et souvent, ce qui marque le plus, c'est pas le contact lui-même, mais la manière dont tu respectes ses limites. Retiens bien ceci. Les mains créent la connexion, la nuque installe la sécurité, les oreilles éveillent la sensibilité, la poitrine ouvre l'intimité, et entre ces cuisses naît la tension émotionnelle. Ce qui fait la différence, c'est pas la liste, c'est l'intention, le respect et la capacité à ressentir l'autre. Si ce type de contenu t'aide à mieux comprendre les relations humaines et l'attirance réelle, abonne-toi maintenant à Marvin Space, active la cloche et partage ce message à quelqu'un qui doit vraiment entendre ça. Sur Marvin Space, on parle de relations vraies, de psychologie et de connexion profonde.